Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc on va démarrer tout de suite par la Ligue des Champions, mais avant tout, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je vous renvoie dans la description aux vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc en Ligue des Champions, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? L'affiche, incontestablement, c'était TNS, le champion de la Welsh Premier League. Je le rappelle brièvement, la Welsh Premier League est une division semi-professionnelle où un seul club pro existe, qui est TNS. Pour l'anecdote, TNS joue ses matchs en Angleterre, parce que son stade borde la frontière anglo-galloise. Qui était donc opposé au champion de Gibraltar cette année, Europa FC. Europa FC qui avait mis fin au règne, on va dire ça comme ça, au royaume de Lincoln Redims, qui était le champion hégémonique de Gibraltar. Les Gibraltariens avaient gagné 2-1 au Pays de Galles en tapant la barre, et au retour, leur attaquant prend un rouge, parce qu'il s'est énervé, protestation d'un joueur, rouge aussi, ils ont terminé à 9 à la 55e, ils perdaient 2-1, sachant qu'ils dominaient le match, et finalement c'est TNS qui s'est imposé 3-1, donc en cumulé les Gallois, donc 4-3, c'est ça, après prolongation, sachant que le match ne se jouait pas à Gibraltar. Pourquoi? Parce que le Victoria Stadium, qui est le stade multifonction, quand tu vas à Gibraltar, donc tu passes la piste d'atterrissage et ensuite tu as le stade, le Victoria, donc qui est un synthétique dégueulasse. Et à l'intérieur, tu as, on va dire, pour faire plusieurs sports. Et donc, comme moi j'étais l'année dernière en sélection au niveau basket avec Gibraltar, des fois on s'entraînait là-bas parce qu'en fait, on va dire le grand gymnase, des fois était pris par le billard. Une fois on s'est fait avoir pourquoi? Pour l'armée qui avait réquisitionné ça. Une autre fois, parce qu'il y avait un tournoi de futsal. Et le pire du pire du pire, un jour, on va pour aller s'entraîner, t'es quand même pour la sélection. Et là, il y avait des gens, je ne savais pas qui ils étaient, mais c'était des gens qui connaissaient les militaires, et sachant qu'à Gibraltar, quand tu connais les gens de la Navy et tout ça, bon, entre guillemets, tu pouvais pas. Donc on a eu s'entraîner là-dedans. En fait, t'as le stade, et à l'intérieur, t'as un vestiaire, t'as une salle pour faire du squash, même un mur d'escalade à un moment donné, et donc t'as un terrain de basket et volley. Mais c'est une patinoire. Alors quand tu vois ça, quand tu vois l'état du terrain, tu peux dire ok, l'UEFA, je peux comprendre qu'ils ne mettent pas le stade aux normes. Mais l'année dernière, le Celtic est venu, il n'y a pas eu de souci, hein, et le Gibraltarien avait gagné. Donc c'est un gros désavantage pour Gibraltar de jouer hors de son Victoria Stadium. Les clubs gibraltariens, je le rappelle, il n'y a qu'un seul stade à Gibraltar. Voilà. Donc ils ont été obligés de s'exiler à Faro, au Portugal. Déjà tu perds l'avantage d'être à domicile, tu perds absolument tout. Et donc élimination, ils sont quand même bien battus, ils ont gagné le match aller. Donc voilà, TNS rejoint le deuxième tour, comme souvent. Qui rejoint le deuxième tour également? Linfield, le champion d'Irlande du Nord, qui après s'est imposé 1-0 contre la Fiorita. Ouais, ça me dit bien la Fiorita, c'est ça. Le champion de Saint-Marin à l'aller, a fait 0-0 donc là-bas. Et j'ai vu la deuxième période en streaming, avec un streaming d'une qualité épouvantable, mais pas plus épouvantable que le terrain. Et je peux vous dire, j'ai fait des matchs de 5e division anglaise, même plus bas. Un jour, j'avais fait un lundi soir, j'avais fait un walking. Je jouais contre qui? Oh merde. Walking, c'est vers Londres, c'est pas très très loin. Oh, je jouais contre qui? Hereford. Voilà, je vais le retrouver. Hereford. Hereford, c'est un club qui a un taureau, une espèce de vache comme mascotte. Et des fois, quand tu allais à Hereford, ils mettaient la vache sur le terrain. Bref. Et j'avais vu un champ de guerre. Parce que Woking avait un partenariat avec Ice and Yeading, donc un club de Londres qui n'avait plus de stade, sachant que Ice and Yeading, c'est la fusion de Ice avec Yeading, sachant que l'un des deux avait un stade en pente, et l'autre, il y avait un stade qui était bouffé par les rats. Il y a eu une espèce de plainte en 2006. C'est des clubs de 6e division anglaise, mais je divague un peu. Mais c'est parce que je suis passionné par ce genre de trucs. Bref, et donc Ice and Yeading jouait les matchs à Woking. Donc le stade a connu un nombre de matchs incalculable. Et j'avais vu la pire pelouse de ma vie. Mais alors là, en voyant le streaming hier, je me demande s'il n'y a pas match. La pelouse de la Fiorita. Mais bon, ça a arrangé un peu les grands gabarits de Linfield qui donc passent pour le deuxième tour. Et Linfield Celtic, il y aura une vidéo spéciale. Parce que Linfield Celtic, c'est l'affiche absolue du deuxième tour. Pas sur un plan de vue sportif, mais sur un plan de vue symbolique. Donc pour les autres résultats, on a le champion du Kosovo pour sa première apparition, le Trepcha 89. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite avec Loïc Trégores autour du football au Kosovo, c'est sur la chaîne. Alors, ils avaient perdu que 2-1 à l'aller, au retour ils perdent 4-1 face au champion des îles Féroé, le Víkingur Gotha, je dois mal le prononcer.
Mais là, l'autre perf, donc outre la victoire d'Alashkert, le champion d'Arménie, face à Santa Coloma, le champion d'Andorre, c'est Hibernians. Alors, à pas confondre avec Hibernian, le club d'Édimbourg. Hibernian, c'est le champion de Malte qui a battu le champion d'Estonie, Tallinn, et le FC Tallinn. Honnêtement, c'est une grosse perf. Très 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 grosse perf des Maltais. Maintenant, on va basculer en Europa League. Alors, je vais m'excuser encore une fois. Je vais parler des clubs britanniques, un peu mon amour secret, hein, chacun ses petits plaisirs cachés. Hein. Alors là, c'est un désastre. C'est-à-dire que ils ont été tous éliminés. Les Irlandais, non, mais les Britanniques. Alors, évidemment, comment ne pas parler des Rangers? Perdent au Progrès Niederkorn. J'ai oublié de regarder ce que le nom. Alors, je tiens à signaler une chose. Les clubs luxembourgeois, on peut se foutre de leur gueule. Il y a un énorme progrès sur les premiers tours européens des clubs luxembourgeois. Je me rappelle l'année dernière, Aberdeen, un autre club écossais, a vu toutes les peines du monde à passer le premier tour. Les Luxembourgeois avaient tapé sur la barre, sachant que s'ils la mettaient, c'était victoire pour eux. Néanmoins, Aberdeen, à domicile, avait complètement dominé le match, avait raté des occasions incroyables. Les Rangers, à domicile, ils ont eu quelques opportunités, ils ont eu la possession, mais ils n'ont pas créé grand-chose. Vous allez me dire, au retour au Luxembourg, je rappelle, les Rangers avaient gagné 1-0 à domicile devant plus de 48 000 personnes, ce qui est le record absolu pour un premier tour qualificatif d'Europa League. Donc ils vont au Luxembourg, c'était mardi soir, avec plein de fans. D'ailleurs, je remercie, il y avait quelqu'un qui avait mis un petit commentaire, donc je le salue, qui travaillait donc sur la place du Luxembourg. Il me disait que donc ça s'était très bien passé avant, mais que par la défaite, les Rangers perdent 2-0. Et le pire, c'est qu'il n'y a presque rien à dire. Ils vont taper 3 fois la barre, en ratant des occasions énormes, mais le jeu était stéréotypé, c'était des grands centres de 45 mètres. À part Kenny Miller qui a tenté 2-3 petits trucs et un petit peu Rossiter, le reste, ça a été très 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 pauvre. Hormis Ryan Jack, l'ancien capitaine d'Aberdeen, pour ceux qui connaissent. Mais alors les Rangers, ils ont un manager portugais, Caixinha. Il y a Jorge Mendes qui a mis plein de mecs. Alors t'as Bruno Alves qui doit arriver. T'as Graham Dorrans qui vient de signer, qui n'était pas qualifié. Dorrans, c'est un international écossais qui a joué en Première Ligue. Mais putain, tactiquement, Caixinha qui n'arrête pas de nous vanter son football, etc. C'est mièvre. C'est peut-être la plus grosse honte de l'histoire du football écossais en Europe, honnêtement. On parle des Rangers. Même si ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient plus en Europe, même si le club n'a plus rien à voir en termes de budget et d'effectifs avec ce qu'il a été, on parle quand même d'un club luxembourgeois qui est 4e et qui n'avait jamais passé un tour de Coupe d'Europe. Alors ok, tu rates 3 occasions énormes, mais bon. Donc après le match, comme je disais, il y a visiblement un ou deux fans des Rangers un peu bourrés qui ont fait un peu de dommages en ville. Mais voilà, mais sinon c'était très bien comporté avant, et qui étaient un peu énervés donc, et sachant qu'ils ont encore rempli le stade, c'était n'importe quoi. L'autre club écossais engagé, St Johnstone, pour ne pas changer, a merdé. Hein. J'avais déjà un peu défoncé à l'aller le coach écossais, alors là on peut encore lui remettre une bonne dans la gueule. Imaginez, vous perdez 2-1 à domicile face à une équipe lituanienne très moyenne, qui s'appelle, parce que excusez-moi je ne me rappelle plus du nom, FK Trakai. Bon, vous allez en Lituanie, vous passez le premier quart d'heure, les mecs vous font un peu courir. Puis après vous voyez qu'en fait, ce club est moyen. Ben vous, qu'est-ce que vous faites comme stratégie? Vous mettez un attaquant devant qui est pas très très grand. Bah vous dites, bah tiens, je vais demander à mes latéraux de centrer depuis 40 mètres. Sachant que l'attaquant, il est pas très grand, et que le 10, Stefan Skugol, il fait dans 1m65 pour 50 kg. Bravo Tommy Wright, bravo à tous les joueurs de St Johnstone qui ont été déplorables. En termes de créativité, en termes d'inventivité, c'est une vraie honte. Je me suis tapé tout le match. Hein. Il y avait un micro près du banc de St Johnstone. À part dire fuck off, je sais pas ce qu'il a donné comme consigne, Tommy Wright. J'adore le foot écossais, j'ai vécu en Écosse, j'ai un grand amour. Mais là, c'est une honte et c'est un scandale. Il reste Aberdeen, donc, qui arrive sur le deuxième tour directement. On va voir ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, quelle honte pour le foot écossais, putain. Je veux dire, ces deux clubs-là, ils doivent passer 100 000 fois. Surtout que Skugol, c'est un joueur donc, qui vient de Sheffield United, donc 3e division anglaise, il était remplaçant. À la base, il a été formé en D2 écossaise à Livingstone. C'était un bonheur, ce joueur. Donc tu as 0-0, les autres ils sont à 10, à 20 minutes, tu fais quoi? Oh bon, on va le sortir, tiens. Pour mettre un autre attaquant pour jouer encore plus de long ballon. Mon Dieu. Mais il y a quand même des satisfactions malgré les éliminations. On va parler des Nord-Irlandais. Alors, Ballymena United s'était pris une branlée en Norvège 3-0. Ils ont perdu 2-0 en fin de match à domicile. Rien d'infamant. Je rappelle, le football nord-irlandais n'est pas professionnel, mais semi-professionnel, surtout pour les clubs qui ne sont pas issus de Belfast. Donc, Coleraine, qui avait pris 7-0 à Auxand, a fait 0-0 à domicile. Donc, un grand bravo Badsiders. C'est ça le surnom de Coleraine? Oh, j'ai un doute. C'est pas bien ça, Roman. C'est pas bien. Bon, bref. Moi, j'ai vu la deuxième période d'un autre match. Crusaders.
ancien champion d'Irlande du Nord, qui avait gagné 3-1 à l'aller face à une équipe lettonne. Et on s'attendait donc à que Crusaders puisse passer, ce qui était déjà un exploit aussi, hein, c'était des joueurs semi-pro. Je rappelle, ils ont un ailier, Paul Hitley par exemple, pour moi c'est leur meilleur joueur, c'est un petit lutin. Il travaille à l'Ulster Bank. Il y a beaucoup de joueurs à Crusaders qui ont un physique très mal dégrossi. Vraiment, il y en avait 2-3, notamment le capitaine Coates, le gardien Jensen, 42 ans. Bref, c'est une équipe baroque avec un attaquant rouquin Owens qui fait plus d'1m90, 90 kg, c'est assez marrant. Mais offensivement, ils sont pas mal. Bref, ils vont en Lettonie et tu te dis, bon, ça va passer, ils perdent 1-0, ils ont quand même 2-3 occasions, etc. Donc l'arbitre donne 3 minutes de temps additionnel. Ça passe les 3 minutes. Il y a une espèce de compte pour Crusaders et le petit Hitley se fait accrocher, il accroche un peu l'autre. Moi, je vois une faute du défenseur. Tout le monde la voit, je pense. Mais l'arbitre dit non. Bon. Relance à 80 mètres des Lettons, sachant que le temps additionnel est passé. Longue balle, cafouillage, ça revient dans les pieds d'un mec, ça défend pas très bien, il tire de 20 mètres but. Crusaders s'est éliminé à la dernière seconde. C'est super cruel pour eux. Donc voilà, dur pour le football nord-irlandais, qui donc a perdu tous ses représentants en Europa League, comme les Gallois. Mais ce n'est pas une surprise. Je rappelle que la Welsh Premier League est une des plus faibles divisions d'Europe, que beaucoup de joueurs préfèrent jouer en 6e ou 7e division anglaise plutôt que d'aller en D1 galloise. Donc Conakry Nomads, dont je parle beaucoup dans la première vidéo, s'est incliné à Helsinki 3-0, pas de surprise. Balaton a également perdu à Vaduz et Bangor City a perdu face à un club danois. On terminera avec deux choses. Donc 2 clubs irlandais se qualifient pour le second tour. C'est le cas de Shamrock Rovers qui bat les Islandais de Stjarnan. Vous savez, Stjarnan, c'est ce club où les célébrations de but sont folkloriques. Et Cork City qui passe également. Ils ont gagné 4-2 au retour face au Levadia Tallinn. Donc c'est très bien pour le coefficient également du championnat irlandais. Sachant que Derry City s'est incliné 10-2 en cumulé face à Midtjylland. Pour être tout à fait complet, notons la défaite de Saint-Joseph, un club gibraltarien pour sa première apparition en Europa League, 6-0 à Chypre à Limassol, je crois, donc 10-0 en cumulé, ils ne pouvaient pas lutter. Mais grosse surprise quand même, puisque Lincoln, qui a fini 2e donc, du championnat gibraltarien, après en avoir pris 5 à Larnaca, donc à Chypre, a trouvé le moyen de faire 1-1, et encore, ils auraient dû gagner le match 3000 fois. J'ai pas vu la rencontre, mais plusieurs amis gibraltariens étaient là-bas. Et donc, Larnaca égalise en fin de match sur un penalty qui n'y est pas. Lincoln a dominé. Donc c'est assez fou. C'est bien pour le coefficient du championnat gibraltarien, mais malheureusement, c'est une élimination. Donc voilà, le deuxième tour, Linfield Celtic, j'en parlerai. J'essaierai de parler d'autres choses. Je tenais donc à vous remercier quand même pour tous les petits mots. N'hésitez pas, la vidéo est peut-être un peu longue, je m'en excuse. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, promis, j'essaierai de faire avec une carte. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et puis bon, ça c'est quand même collector, ça c'est un vrai joueur. L'agent 0, Gilbert Arenas. Alors peut-être il croquait un peu à l'époque, mais bon, au moins il avait un super blog sur NBA.com. Ça, je parle aux gens qui s'intéressaient, tout ça. Mais bref, on s'en fout. Bonne journée à tous.